Bonjour et bienvenue à cette randonnée au cœur des parutions africaines. Son audience était attendue ce lundi matin à La Haye à 9 h heure locale. Eh bien, Laurent Gbagbo restera en prison. Tous ses moyens d'appel ont été rejetés, comme l'annonce le site connexioivoirienne.net. La chambre d'appel a prononcé sa décision en session publique. Le jugement porte sur l'appel interjeté par la défense de l'ancien président ivoirien concernant la décision du 11 juillet 2013 de la chambre préliminaire sur le troisième examen de la détention de Laurent Gbagbo en vertu de l'article 60 alinéa 3 du statut de Rome. Trop technique tout ça. Mais retenez, comme l'écrit connexioivoirienne.net, l'élément nouveau, c'est que Laurent Gbagbo était cette fois-ci physiquement présent dans la salle d'audience. Les juges, dans leur majorité, ont décidé du maintien en détention de l'ancien président ivoirien. Pourtant, ce matin, la presse proche du Front populaire ivoirien était très optimiste. Gbagbo libéré en novembre, il a déjà fait ses valises, titré aujourd'hui. Probable libération de Gbagbo, pourquoi ils ont la trouille, titrait le Nouveau Courrier ce matin. L'impossible libération d'un criminel, objecté pour sa part le patriote proche du RDR, parti de l'actuel président ivoirien. Au Cameroun, c'est la rentrée parlementaire ce mardi, comme l'annonce Cameroun Tribune. Un air de rentrée souffle sur l'institution parlementaire camerounaise. Les députés fraîchement issus des législatives remportées par le RDPC, parti du président Biya, se retrouvent à Yaoundé pour une session de plein droit. Le journal La Nouvelle, lui, s'intéresse au profil des ministrables à l'occasion du remaniement du gouvernement attendu dans les prochains jours. Un exercice d'équilibrisme régional auquel est habitué l'actuel locataire du palais d'Etoudi. Et puis, l'interminable affaire Marafa, du nom de l'ancien secrétaire général de la présidence camerounaise, épinglé dans l'opération anticorruption Épervier. Pourquoi Marafa Yaya a été convoqué à la police judiciaire, tente d'expliquer le jour. L'homme n'a pas fini de purger sa condamnation à 25 ans d'emprisonnement, qu'il doit à nouveau s'expliquer sur de nouvelles accusations. Citant une source proche du dossier, le journal écrit qu'il s'agit d'une affaire de blanchiment d'argent. La famille de l'ancien ministre de l'administration territoriale crie au harcèlement. Et puis, terminons au Sénégal, le Premier ministre Aminata Touré était devant les députés pour sa déclaration de politique générale. L'agenda de Mimi, titre affectueusement Sud Quotidien ce mardi. Du programme d'urgence d'infrastructures sociales à la couverture médicale universelle en passant par le secteur de l'éducation et la production de semences certifiées, le Premier ministre sénégalais a fixé un chronogramme étalé sur la période 2013-2017. L'agenda de Mimi, un titre révélateur de la période de grâce dont bénéficie la première femme Premier ministre au Sénégal. Jusqu'à quand? Le temps nous le dira. À très vite pour une autre randonnée au cœur de la bouillante et passionnante presse africaine sur Africa TV.